Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Kat, j'espère que vous allez bien, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, hein, qui auraient cliqué là-dessus parce qu'ils ont vu ça passer sur leur fil YouTube. Je fais une chaîne normalement de jeux de société et aussi je parlais de musique et finalement j'ai fait tout éclater tout ça et j'ai fait donc 3 chaînes différentes, une où je fais du vlog comme ça sur plein de sujets d'actualité, des trucs qui passent, donc j'en discute. Une autre qui est dédiée à la musique et une autre qui est dédiée aux jeux de société et aux cartes à collectionner. Vous trouverez les liens en description et à la fin de la vidéo. Et aujourd'hui, eh bien, on va traiter d'un sujet au fait, que j'ai vu passer sur... alors, je vais le nommer, hein, c'est Vincent Lapierre. Il a parlé de... Donc c'est un gars qui fait des micro-trottoirs, hein, si vous ne connaissez pas. Ex-Soralien, et puis ensuite finalement il s'est rapproché plutôt des médias comme Frontières, etc. Et là en fait, je vois qu'il a sorti donc il y a 6000 likes quand même, hein, il a 673 000 abonnés, on est sur 89 000 vues en 5 jours, et malheureusement, moi je trouve ça juste hallucinant. On est au début de la vidéo, on n'a pas passé 20 secondes qu'il y a déjà deux mensonges dans une phrase. Enfin pas deux mensonges, mais deux biais. Et je voudrais en fait parler de ça, alors pas forcément pour taper sur Vincent Lapierre, moi je m'en fous, je regarde ces vidéos, et je me force des fois à aller jusqu'à la fin, parce que c'est juste un cumul de lieux communs, d'orientation, de polarisation. C'est très fatigant. Il y a longtemps, il était très intéressant, et aujourd'hui, en fait, vu la polarisation qu'il a prise, excusez-moi, je ferme une barrière, en fait, ça devient pénible. Mais on peut pas en vouloir à ça, puisque j'imagine que ça fait partie de ce qu'on appelle les médias partisans. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir ça, vous savez ce que vous allez avoir. C'est-à-dire c'est comme vous, quand vous regardez dans votre frigo, tiens, c'est vrai que j'ai acheté ça, je sais que je vais trouver ça, donc c'est rassurant d'écouter Vincent Lapierre. Voilà. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les gens qui regardent Vincent Lapierre, et j'en faisais partie d'ailleurs, je regarde encore hein, parfois, eh bien se contente de ce qu'il arrive. En fait, c'est un peu des larmes de crocodile de ouais, bah carrément, il a raison, parce que franchement, faut le dénoncer, ça, on n'en parle pas. Ah bon, on n'en parle pas. Je rappelle qu'on est à 70 millions de personnes, et rien que sur sa chaîne, il y a un peu plus de la moitié d'un million. Donc ça, plus les autres chaînes un petit peu polarisées du même acabit, bon, on n'en parle pas, on reviendra, hein, d'accord. Donc au début, je savais pas de quoi il s'agissait, puis finalement ça m'a tellement passionné ce truc-là, parce que c'est vrai que l'histoire est assez horrible, celle de Henry Novak, je pense que ça se prononce comme ça, c'est un britannico-polonais qui habitait avec sa famille à Londres, je crois que c'est à Southampton, et donc en décembre dernier, il s'est fait malheureusement trucider, voilà, par quelqu'un. Le problème, c'est que Vincent Lapierre, polarisé comme il commence son assertion avec la 30e seconde où il dit il s'est fait trucider par un sikh. Voilà, il fallait préciser, bien entendu, que c'est un sikh. Les sikhs qui, je le rappelle, ont versé leur sang, puisque vous savez que c'est une communauté indo-pakistanaise qui se situe dans la région du Pendjab, au nord-ouest de l'Inde et au nord-est du Pakistan, à côté de Lahore, entre Amritsar et Lahore en fait. Et durant en fait l'ex-empire britannique, le Commonwealth, etc., eh bien, il y a eu des bataillons entiers de Sikhs qui sont venus, ils ont je dirais, ils sont connus pour avoir une certaine pugnacité au combat et surtout ils sont valeureux la plupart du temps. C'est un des traits de la personnalité de Guru Gobind Singh qui avait ce trait-là. Eh bien, ils sont venus défendre la veuve et l'orphelin, et en tout cas le territoire européen qui allait être empoisonné et envenimé par le joug des nazis. Et il y a même de souvenirs, si je vous dis ça, hein, c'était il y a quelques mois déjà que j'avais vu ça, il y a de souvenirs un mémorial dans les Hauts-de-France, à moins que ce soit dans l'Est, j'ai oublié exactement où aussi plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de Sikhs sont tombés au combat. Donc il y a aussi, même en France, si vous voulez, alors que cette communauté n'est pas très connue, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne principale qui s'appelait Mes Vieilleries, eh bien ces martyrs finalement de la nation qui sont venus eh bien, défendre nos aïeux ici et mourir. Donc le fait de spécifier qu'il s'agissait d'un Sikh qui a perpétré ce meurtre horrible envers Henry Novak, ne sert à rien, ça ne sert strictement à rien dans le propos, littéralement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est sikh, on le sait, hein, c'est clair. J'ai lu ensuite toute la nuit dernière
Le récapitulatif du procureur de Southampton, alors je vais vous dire comment il s'appelle, si j'arrive à retrouver. Alors, si ça se trouve, je l'ai fermé. J'ai eu toute la liste, attendez, je vais vous dire. Voilà, je l'ai. Judiciary of England and Wales, His Honor Judge William Mosley Keysey. Voilà, donc c'est William Mosley. Donc je me suis tapé les. Combien? Il y avait 10 pages. Voilà, les 10 pages de récapitulatif, et jamais, au grand jamais, et absolument jamais, il n'est question en fait d'une religion dans cette histoire. C'est ça le pire. Secondo, alors que Monsieur Vincent Lapierre nous explique, on va dire, qu'il est en droit, puisqu'il y a une exception religieuse, de porter un long couteau, eh ben, que nenni, c'est pas ça que l'exception religieuse propose, étant donné que dans les 5 cas du sikhisme, et d'ailleurs en France c'est aussi vrai, mais c'est vrai qu'en Angleterre, ils ont le droit d'avoir la lame de souvenir. Ce n'est pas un grand couteau qui est permis d'être porté, on va dire, par un croyant sikh, de la gourmat, comme on dit. C'est ce qu'on appelle un kirpan. Et le kirpan, en fait, ça peut être une espèce de petit poignard. En fait, c'est juste une figurine, si vous voulez, d'un poignard rentré dans son fourreau alors qu'il n'y a pas de lame dedans. Et ça peut être transporté dans une poche, dans le turban, en bandoulière, ou même ici, vous savez, comme une espèce de petit bijou décoratif. Il s'agit d'un des 5 cas. Donc il y a le kirpan, il y a le kesh, vous savez, on ne se coupe pas les cheveux, on met un petit peigne dans les cheveux, il y a le turban, et il y a aussi voilà, l'espèce de petit caleçon. Et avec ce kirpan, donc du coup ça fait les 5. Alors le truc c'est que euh, Digwan, donc comment il s'appelle, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai oublié où je voulais en venir. Vikrum Singh Digwa, je crois, c'est ça. Enfin, le Singh, il le rajoute avec. Vikrum Digwa, c'est ça. Vikrum Digwa, qui a été, bien entendu, et heureusement, condamné pour ce meurtre horrible. C'est ce gars-là, hein, c'est un petit jeune, hein, il a quoi? Il a 21 ans, je crois, 23 ans, je sais plus. Et ça, malheureusement, Vincent Lapierre fait l'impasse dessus, parce que je pense qu'il a juste pas travaillé le sujet, il n'a pas regardé ce que c'est. Il fait partie, en fait, des Nihang, de par son père, et c'est une sorte de communauté dans la communauté qui reprend, on va dire, les principes initiaux de la Khalsa, donc de l'ordre chevaleresque de Gobind Singh, et ce sont des gens qui sont généralement qui font de la Gatka, vous savez, l'art traditionnel des Sikhs, comportant, on va dire, des danses avec des sabres, etc. C'est très impressionnant, je les ai vus 2 fois, moi c'est vraiment très très beau. Et donc ces Nihang se veulent un petit peu c'est un petit peu comme les Penchpiare, en fait, vous savez, nous sommes un peu l'élite de la Khalsa. Donc ça, là, on parle vraiment si je ne m'abuse, hein, d'une particularité pour les Sikhs Khalsa. Et les Sikhs Khalsa, c'est à peu près 80% des Sikhs, ça c'est pas tous les Sikhs déjà, pour commencer. Vincent Lapierre et son équipe ont parlé du Peshkabz, qui est donc une appellation d'ailleurs qui n'est pas que Punjabi, mais qui est ce couteau qui a été manifestement l'arme du crime, qui n'est pas un kirpan. Voilà. Donc déjà, il mélange 2 trucs. C'est-à-dire que le gars se trimballait dans la nuit, blindé, en fait, armé jusqu'aux dents. Je pense qu'il attend, parce qu'il doit avoir un pet au casque, d'ailleurs on va en parler après, parce que c'est le cas. Alors c'est une tolérance, comme disait le juge. Je vous traduis un peu tout ce qui a été dit, hein, parce que je ne vais pas lire le truc en anglais. Mais le juge dit, c'est une tolérance que l'on vous donne que de porter cette lame, cette grande lame, d'ailleurs, c'est un couteau comme ça, dans son fourreau. Mais cette tolérance et cette liberté s'arrêtent au moment où, sur la voie publique, vous avez retiré le fourreau. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus clair que ça. Donc, on en revient au fait, le fait qu'il soit sikh, qu'il soit boucher, qu'il soit charcutier, qu'il soit quelqu'un qui fait du kendo, qu'il soit quoi qu'on s'en fout en fait de ce qu'il est, si vous êtes un individu et que vous sortez une lame en voie publique, égale interdit, même chez les Anglais. Voilà, donc ils l'ont rappelé là en fait. Donc le truc de dire oui, il y a une exception religieuse, il l'a assassiné avec un kirpan, c'est faux en fait. C'est très 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 grave de dire des trucs comme ça. Puisqu'on manipule, on va dire, l'opinion. Et puis, en gros, si vous voulez, les Nihang peuvent parfois avoir ce qu'on appelle des shastars, donc c'est en gros différentes formes de lames, mais en général,
il ne les montre que lors de représentations. Et tout ça, en fait, dans le sikhisme, ça fait partie de la symbolique. C'est un peuple qui a été opprimé, c'est une croyance qui s'est créée, on va dire, autant spirituellement que je dirais, attaché à une terre et à une histoire particulière, notamment avec l'installation des Moghols dans le nord de l'Inde aux alentours de la fin du XVe siècle. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il y a eu une sorte de protection avec les Nirang, ensuite, plus tard, c'est-à-dire au Xe gourou, se sont forcés à se dire, bah, il nous faut, on va dire, une arme de défense, ce sera nous qui allons protéger les autres. En aucun cas, en fait, les armes doivent être sorties pour une agression. Donc en fait, c'est très très malsain ce que Vincent Lapierre, là je le mentionne lui, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait aussi un documentaire à charge envers la communauté sikh, qui est en train de souffrir, mais quelque chose de très 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 fort. Euh, c'est que en balançant comme ça, en distillant soit du mensonge par omission, soit du mensonge par manque de culture, soit juste du mensonge, et c'est peut-être le plus grave, alors que vous connaissez la vérité, et vous faites exprès, on va dire, de mettre des gens au pilori, vous jetez l'opprobre en réalité sur une quantité astronomique de personnes, c'est-à-dire 99,99999% des Sikhs qui n'ont absolument rien fait et qui se sentent aujourd'hui meurtris, puisque agressés à chaque coin de rue. Et d'ailleurs, les parents et le frère de Vikram Digwa, je crois, sont en train de déménager, puisqu'il y a eu déjà des menaces, des cailloux lancés dans les fenêtres, etc. Et en fait, on arrive sur une procédure, finalement, de guerre civile, ou en tout cas de quelque chose qui se rapproche d'une... vraiment, ça sent très très mauvais. Moi, pour avoir vécu dans un pays où il y a une guerre civile, vous voulez pas ça, les amis. Hein. Vraiment, vous voulez pas ça. Donc, je préfère vous le dire, ceux qui prétendent, vous savez, j'entends parfois des gens, oui, il y a une bonne guerre civile, ça règle des problèmes, de toute façon, ça va péter. Oui, oui, c'est ça. Parlez, parlez, parlez. Vous allez voir quand ça va arriver. Ça va moins parler après. Ça va moins parler. Parce que je crois qu'il n'y a rien de pire, vraiment, hein, qu'une guerre civile. Vraiment, vraiment. Donc, là, au lieu de se mettre en retenue, d'essayer d'analyser la situation, non. Vincent Lapierre vient nous parler de l'hommage à Henry Novak. Alors, je fais maintenant une parenthèse, parce que cette vidéo, moi, c'est surtout pour mettre un coup de projecteur sur les mensonges par omission ou par volonté de ce genre de personnalités qui deviennent des personnalités publiques, parce que c'est des youtubeurs, très gros youtubeurs, qui ont quand même un rôle, je pense, à avoir dans cette société, et qui malheureusement empiètent, enfin, c'est pas qu'ils empiètent, mais c'est au contraire qu'ils... je ne sais pas s'ils sont soumis à une manipulation quelconque. Peut-être pas volontairement, peut-être involontairement à minima, mais ils devraient en fait créer du liant dans cette société au lieu de continuer sempiternellement à jeter de l'huile sur le feu, sur le feu, sur le feu, sur le feu. Donc en fait là, le documentaire qu'il fait ensuite, c'est à base de on déambule et on invite des gens à s'exprimer sur voilà, il y a Némésis, il y a Jean-Eudes Gana, il y a je dirais les gens classiques qu'on voit souvent dans ses reportages, puisque c'est ça que ça couvre, à savoir une sorte d'ultra-patriotisme saupoudré de nationalisme, qui parfois, je dois le dire, parce que vous savez, souvent on dit le patriotisme c'est aimer son pays, et le nationalisme c'est détester celui des autres. Je suis pas forcément d'accord avec ça, je pense que le nationalisme ça a aussi une propension à pouvoir aussi favoriser, mettre toutes les chances du côté du pays pour lequel on est. C'est un terme qui a été dévoyé, et selon qui l'utilise, j'ai l'impression que ça peut être pris comme une insulte, parfois comme... Vous voyez, donc moi je marche sur des œufs quand on parle de nationalisme et de patriotisme. Mais justement, là, en fait, on continue avec les lieux communs, avec quelqu'un qui prend le micro et puis qui dit oui, mais de toute façon, on est dans une société sans foi ni loi, avec les frontières, l'immigration, l'immigration. Mais Vikram Digwa n'est pas un immigré. Combien de fois faut le dire, en fait? Je sais pas, qu'est-ce que... Donc, on va parler, avant de finir, pour parler de Henry Novak et je dirais de l'horreur qui s'est passée pour lui. Je finirai quand même sur la famille de Vikram Digwa, donc sa mère, qui était venue pour récupérer, on va dire, le peshkaz et puis le cacher. Elle est partie avec assez loin, et ils ont retrouvé rapidement les keufs, hein, parce que c'est pas des lapins de 6 semaines. Voilà, elle est soumise maintenant, je crois, à une juridiction quelconque, je sais plus, elle va prendre de la prison. Le frère, apparemment, il a été convié par Vikram en disant, bah finalement, moi je sais pas, on m'a dit que mon frère m'a dit qu'il s'était fait agresser au niveau d'insultes racistes. Moi, j'appelle les keufs, je le dis bêtement. Donc lui, apparemment, il va passer tranquille, il ne sera pas inquiété. Et le père, lui, il n'a jamais rien demandé. Il y a eu la grand-mère de ce tueur-là qui a parlé et qui a dit, depuis petit, il a un pet au casque.
En fait, il adore les trucs qui brillent et qui sont en forme de sabre. Il en a partout et sa vie ne tourne qu'autour de ça. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une manière d'alerter, je dirais, les travailleurs sociaux, les pouvoirs publics, en disant regardez, surveillez ce type-là, convoquez-le, faites quelque chose, mais il a un truc bizarre. C'est bizarre quand même que le mec il a 20 ou 24 ans, il se passe ça à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez voir, je vais aller encore plus loin dans ma réflexion, je vais pas vous laisser juste avec ça. Et je sais, je vois déjà les gens qui ça va déranger, ouais, t'as encore rien compris, tu te sors les sempiternels, machin truc de gauchias. Écoutez-moi jusqu'à la fin et vous allez voir que c'est pas si déconnant. Le tueur, en fait, pour moi, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le juge, comment il s'appelle, Mosley? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Le juge l'a dit, il a dit, euh, Mosley, c'est ça. On n'a pas la raison du voilà, de l'acharnement, je crois qu'il y a eu 14 coups de couteau, sachant que les deux premiers déjà étaient mortels. Hein. Sur ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas, écoutez bien, c'est très important ce que je vais dire là, on n'a pas la preuve formelle que Henry Novak n'ait pas énoncé une insulte raciste qui aurait déclenché l'ire et la folie de ce gars-là. On n'en a pas la preuve, sauf que en juridiction anglaise, en tout cas britannique, d'après ce que j'ai compris, comme le défendant, là, enfin celui le meurtrier, on va dire, a dit que justement c'était ça, c'était pourquoi il s'était défendu, parce que soi-disant Henry Novak ensuite s'en est pris à son turban, qui est une sorte de profanation, hein, si vous retirez le turban d'un sikh, ou en tout cas un manque de respect total. Et du coup, c'est là qu'il s'est défendu, parce que comme de par hasard, il avait une arme et il l'a plantée. Voilà. C'est pour ça, en gros, qu'il se défend. Et il dit, il m'a insulté, il a dit que voilà, il a dit quelque chose de raciste, et il a des remarques racistes, c'est pour ça que j'ai fait ça. Retenez bien ce truc-là. Mais dans la juridiction anglaise, tant que vous ne pouvez pas... c'est à vous la charge de la preuve, en réalité. C'est-à-dire, vous énoncez quelque chose, vous énoncez une vérité, donc c'est à vous de prouver cette vérité. Il n'en est incapable. Pourquoi? Parce que dans le narratif, ce qui s'est passé, c'est vraisemblablement ça. Henry Novak, il est sorti à peu près à minuit, 1h, 2h du matin, je ne sais plus exactement, alors qu'il passait juste une bonne soirée avec des potes. Il s'est à peine alcoolisé, enfin, il n'y avait rien, quoi. Et quand bien même, enfin, je veux dire, là, il y a eu enfin, il est en dessous du taux légal, c'est-à-dire qu'il n'a rien bu, le gars, littéralement, quoi. Et selon sa mauvaise rencontre, c'est-à-dire Vikram Digwa, Vikram dit qu'apparemment, il lui aurait dit hey, t'as un couteau, donc t'es un mec méchant, mais en ajoutant une insulte raciste. Et c'est là qu'il s'en serait pris à lui. Alors que si ça se trouve, Henry Novak, peut-être qu'il avait, je sais pas, il a peut-être pris une petite chaleur, il était tranquille, il était en train de rentrer chez lui, il a dit ah, t'as un couteau, tu dois être quelqu'un de méchant, mais il a jamais rien dit de raciste. Et en fait, entre le il y a jamais rien dit de raciste et le il y a peut-être eu quelque chose de raciste, tant que ça n'est pas filmé, ça ne peut pas être prouvé. Donc, Vikram Digwa est un menteur invétéré, puisqu'il a menti sur toute la ligne. Un, que c'était lui qui s'était défendu d'une agression raciste, alors qu'on voit très bien que non, étant donné que Novak, à un moment donné, a pris son portable pour filmer ce qui se passait. Il a eu cette décence d'esprit-là. Digwa, d'après ce que j'ai compris, a récupéré le portable, et n'a pas réussi à effacer la vidéo, mais tout ça, ça a commencé après leur rencontre. Donc s'il y a eu une insulte raciste, elle aurait très bien pu être énoncée précédemment, mais ça n'aurait absolument rien changé au verdict, et heureusement, parce que quand on trucide quelqu'un, ben on prend le max, quoi. Alors il n'a pas pris le max parce qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire, et c'était un primo-délinquant, donc il a pris, au lieu de 23, il a pris 21. Au bout de 20 ans seulement, il aura le droit de faire une demande sur parole de libération, et ensuite il pourra sortir quand il aura 44 ans ou je sais pas quoi. Voilà, pas avant. Pas avant. Mais il y a un truc qui cloche déjà chez ce type-là, c'est clair, même sa grand-mère le dit. Voilà, d'ailleurs, c'est bizarre, parce qu'au lieu de... Je sais pas, en fait, il n'y a pas de bonne façon de régler ces différends dans une société. Il a brisé, en fait, une quantité hallucinante de vie. D'ailleurs, on a vu les, euh, les parents, et la sœur aussi, je crois, le frère, je sais plus, il y avait Olivia, faire une déclaration hallucinante. Et c'est vrai que il y a Nigel Farage, et puis peut-être Tommy Robinson, je crois, c'est le gars qui veut booter tous les immigrés hors de l'Angleterre, qui ont fait une sortie en disant
Alors ils ont continué encore sur l'immigration, alors quid de l'immigration pour un mec qui est déjà anglais? Allez savoir, ça j'ai pas compris, en gros. C'est pour ça qu'ils mélangent tellement de trucs, c'est compliqué. Et surtout, c'est au lieu de s'intéresser à comment éviter ça, et surtout à s'intéresser pourquoi il y a eu une telle bévue policière, ils sont toujours sur le truc du sikhisme, quoi. Il y a vraiment un truc qui va pas dans cette société, quoi. C'est-à-dire quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça s'est passé, il y a une vidéo qui tourne, ou en tout cas des extraits de vidéos, justement, je vous déconseille de regarder, c'est assez choquant, même si c'est un peu blush. Ce qui se passe, en fait, c'est que les flics arrivent, et au lieu de figer la situation et essayer de comprendre qui souffre et qui ne souffre pas, déjà parce que c'est super grave, quoi, ce qui s'est passé au niveau du raté policier, il fige à peine la situation, il laisse Digua debout, qui est en train de dire que comme quoi, ouais, il a failli avoir un œil au beurre noir, qui lui a arraché son turban ou je sais pas quoi, et Novak qui est par terre en train de se tordre de douleur, il est blanc comme une merde de laitier, il est en train de dire j'arrive pas à respirer, il m'a backstab, quoi. Enfin, il m'a stabé, quoi. J'ai vu le rapport donc, du juge là qui explique qu'il a été, dites-vous bien, c'est très très grave. Il dit même si les gestes de premier secours ont été promulgués par les flics et que, parce que vous allez voir qu'ils se sont trompés, ils ont commencé à faire un massage cardiaque alors qu'il avait une poche de sang ouverte ici, enfin bref, c'était une catastrophe, mais même s'ils avaient bien fait les choses, appelé les ambulances, etc., apparemment, dès le premier coup, le gars lui a coupé dans le poumon, ou derrière le poumon, une veine super importante, qui est reliée plus ou moins avec l'aorte ou la veine cave, j'ai pas bien compris, et en fait, c'était en train de pisser là-dedans. Et du coup, le gars, il a survécu que quelques minutes, en fait. Il était en train de s'éteindre parce qu'il faisait une sorte d'hémothorax. J'ai pas le terme, mais en gros, il était en train de respirer son sang, en fait. Voilà, donc il l'a dit en vidéo. Il a dit, je n'arrive pas à respirer. Et apparemment, même ça aurait été très compliqué de le maintenir en vie. Donc c'était une catastrophe. Et l'autre, c'est pour ça que je vous dis que c'est juste un fou furax, en fait, hein, le meurtrier, c'est qu'il est debout à côté de lui, puis il parle à l'aise. Hein. Ouais, mon frère et moi, on était là, alors qu'en fait, pas du tout, il était tout seul. Il a appelé son frère après. Ah, il nous a insulté de raciste, il s'est moqué de mon turban, il a commencé à l'arracher, puis là, je me suis défendu. C'est ça sa défense, le gars. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui que même si il est possible que Novak ait balancé une insulte raciste, on ne le saura jamais, et ce n'est pas grave. On sait que le gars ne fait que de mentir sur toute la ligne jusqu'à la fin. Il a mis sa mère dans le pétrin, il a mis son frère quasiment dans le pétrin, il a poignardé quelqu'un à multiples reprises, il le laisse crever sur le sol, et les flics, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent les menottes à Henri Novak par terre. Complètement ahurissant le truc. Vous imaginez? Vous êtes la victime, vous faites mettre les handcuffs. Donc ça, il y a quelque chose qui ne va pas, donc les menottes. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. D'ailleurs, le responsable de la police de Southampton, après, Southampton, pardon, a fait des plates excuses. Il tire une tronche comme ça, il dit écoutez, on a eu un raté, c'est une catastrophe. Voilà, après, a priori, on n'aurait pas pu le sauver, mais voilà, les effectifs n'ont pas géré comme il fallait. Enfin, bon, bref, il y a eu quand même. Ils ont avoué quelque chose, quelque part, les Anglais. Quoi. Voilà. Donc, normalement, c'est une prison à vie, mais vous savez que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Angleterre comme en France, il y a un délai de comment on appelle ça, de non libérable, et ensuite vous pouvez établir, en fait, il va pas sortir forcément à 21 ans, il prend 21 ans, mais ensuite c'est selon ce qui se passe. Moi je pense qu'il faut un suivi psychiatrique à ce niveau-là. Il faut me trouver d'ailleurs beaucoup d'exemples de Sikhs qui assassinent des gens avec des peshkabs et autres chastars dans la rue. C'est très peu, parce que même si une communauté sikh assez grande en Angleterre, bah vous allez voir un truc très bizarre, c'est que, comme de par hasard, et parfois même mieux que le hasard, et c'est là que je voulais en venir aussi dans cette vidéo, eh bien, le nombre de grands crimes comme ça, on va parler des meurtres par exemple, en l'occurrence, là, parce que c'est le cas aujourd'hui, avec ça, enfin ça s'est passé en décembre, mais ça a été jugé en juin, eh ben, correspond, comme de par hasard, au nombre de pourcentage de telle ou telle communauté dans l'environnement. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas?
Alors, je connais le narratif, on va dire, de ceux qui sont le plus à droite. C'est oui, mais on n'a pas besoin de ceux qui ne sont pas d'ici, donc des immigrés. On a déjà nos fous à gérer. Oui, je suis d'accord avec ça. Tous les pays sont d'accord avec ça. Comme ça, on est tous d'accord. D'accord? Mais ces gens ne sont pas des immigrés. Ou alors, il faut retracer, on va dire, la définition de qu'est-ce qu'un immigré. Ou alors maintenant, il faudrait dire, alors, on a déjà nos fous, mais les gens qui sont descendants d'immigrés de la troisième génération, alors qu'en plus c'était un pays qui appartenait déjà à notre pays, parce que notre pays est allé faire des horreurs partout dans le monde pendant 300 ans, vous voyez où je veux en venir? Donc, on arrive dans une société en fait qui n'est plus gérable après. Donc je pense euh, il faut s'éveiller un petit peu, considérer que la provenance n'a absolument rien à voir avec le crime. Par contre, le mec, peut-être qu'il n'est pas fou. Hein, pour ceux qui me disent, ouais, mais ça se trouve, c'est juste un fou furieux, enfin, un assassin, voilà. Alors moi, ce que je pense, mais je pense peut-être quelque chose de complètement faux. Hein. Je me dis, une des hypothèses, ça pourrait être que ce gars-là, qui baigne voilà, dans le milieu des armes, etc., il se sent en plus, vous savez, une sorte de... euh, comme s'il était un peu au-dessus des autres, parce que tu comprends, lui, il a le droit d'avoir un poignard sur lui, donc peut-être que ça lui est monté au crâne. Ça, c'est une première partie du truc. Tommy Robinson et Nigel Farage ont dit qu'il y avait une police à deux vitesses, exprimant le fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y ait un... Comment dirais-je? Il y ait une... ouais, c'est ça, une police à double vitesse avec, en gros, les citoyens blancs anglais qui seraient par défaut pris comme des criminels, et les autres qui font partie des minorités qui seraient... Ben, on peut leur passer la pommade, c'est pas grave, c'est une minorité. Bon, bah, sincèrement, moi je suis pas anglais et je sais pas du tout comment prendre cette information. Je me dis, est-ce que, alors même si la société anglaise n'est pas exactement comme la société française, même si c'est une société multiculturelle, j'essaie de me mettre dans la place, par exemple, de la France, dans laquelle je suis, et j'essaie de me dire, tiens, est-ce que si des représentants politiques comme, je sais pas, Éric Zemmour ou Marion Maréchal Le Pen ou Bardella disaient un truc comme ça, est-ce que ça passerait dans l'opinion publique? Euh, je pense que la réponse est non. Éric Zemmour a peut-être dû dire un truc comme ça, mais c'est tombé sous le coup de la loi, parce qu'il a été ensuite condamné plusieurs fois, je crois au moins 2 fois, à appel à la haine raciale et des trucs comme ça. Donc vous voyez, ça rigole pas non plus en France. Quand on énonce des choses comme ça, à un moment donné, il faut s'en prendre... Enfin, il faut prendre en considération qu'on n'est pas dans le réel, quoi. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une double vitesse avec des citoyens blancs européens qui seraient maltraités. Peut-être que je me trompe, je ne connais pas tous les exemples. Je sais que vous allez peut-être certains d'entre vous me citer les innombrables, alors qu'il n'y en a pas tant que ça, exemples des hôtels qui sont prêtés, vous savez, des hôtels 2 ou 3 étoiles qui sont prêtés à des immigrés clandestins, enfin clandestins, disons sans papier, pour venir utiliser les ressources de notre pays pendant qu'il y a des Français qui sont en train de crever la dalle, qui ne peuvent pas bien se soigner, etc. Je suis d'accord, il y a une grosse problématique. L'Union européenne d'abord est une passoire, c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui veulent la quitter et retrouver des frontières. Mais tant qu'on est dans le TFUE et le TUE, bah, c'est impossible d'avoir des frontières. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, tous les gens qui donnent à chaque fois grand cœur à des partis politiques qui ne vous disent pas textuellement, si vous votez pour moi, je sors de l'Union européenne, je dénonce les traités, je quitte l'euro, l'OTAN et le TFUE, tant que vous ne votez pas pour des gens comme ça, eh ben, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même dans ce cas-là. Donc effectivement, l'Europe est une passoire, et ce serait effectivement normal d'avoir un faible pourcentage, de bâtiments comme ça et d'organismes qui peuvent aider les gens qui sont quand même arrivés à la force de leur rame ou je ne sais quoi, parce qu'on est tous humains, mais pas que ça devienne une sorte de, je dirais, de religion, que de dire, bah, on installe maintenant, voilà, on préempte tout, comme ça s'est vu un peu en Italie et dans le sud de la France, je crois, il y a eu des gens qui ont dit, ah bon, bah, super, il y a eu des réquisitions, vous savez, avec des bateaux entiers, des personnes qu'il fallait loger, et du coup, pendant ce temps-là, l'hôtel, lui, il était payé, je crois, une formule un peu normale, alors que sur les hautes saisons, il aurait pu faire des entrées avec des clients, etc., etc. Vous avez sûrement suivi ça, si vous regardez les trucs de Vincent Lapierre ou d'autres
Voilà. Donc ce qui est présenté dans l'actualité, c'est pas tout le temps faux, c'est pas ce que je dis justement, vous voyez, j'essaye de faire la part des choses. C'est simplement que j'ai l'impression que quand on décide d'aller dans une polarisation, ben, on a des œillères et puis ça y est, c'est fini. On sait déjà ce qu'il y a dans notre frigo. Donc c'est pas ça la vie en fait, c'est de se poser des questions quand même. Donc, ceci étant, j'avais pas fini sur Vikrum Digwa. La première hypothèse, effectivement, c'est qu'on n'ait pas vu une sorte de psychotique ou de schizophrène caché en fait là-dessus, et il a attendu de faire un exemple, peut-être qu'il y a quelque chose, un regard, peut-être une insulte, peut-être raciste, on ne le saura jamais, qui a déclenché sa colère et qui a fini par ce meurtre horrible. Ça, et donc il s'est dit, c'est le moment, et puis il s'est laissé décompenser, et puis il est parti en live. Une deuxième hypothèse, ça peut être la suivante, et je peux vous en parler, parce que je suis de multiples origines, moi aussi, et donc ça, il faut bien le garder en tête quand même. Et c'est un contre-exemple aussi à ce que disait Nigel Farage, qui était d'ailleurs le chantre du Brexit, et Tommy Robinson, c'est que quand vous êtes un gamin, et que vous avez un nom particulier qui fait que vos petits copains de classe, les John, les Lisa, n'arrivent pas à bien le prononcer, quand vous vous faites poser 1590 millions de fois, mais pourquoi t'as un turban? Quand vous avez en gros une impossibilité de demander aux gens, mais juste, est-ce qu'on peut partager les mêmes valeurs? Est-ce que tu es obligé tout le temps de... Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que si vous ne l'avez pas vécu, ça, vous ne pouvez pas le comprendre. J'ai une pote qui est d'origine nord-africaine. Jamais de la vie, elle m'a dit de quel pays c'était, parce qu'un jour, quand je lui ai demandé, elle m'a fait des yeux comme ça. Parce que elle l'expliquait, c'est une musicienne dans ses chansons, elle en a tellement marre d'être l'espèce de pantin de cirque en mode alors c'est bien chez toi, vous avez les cheveux crépus, dis donc, alors c'est quel pays? Elle le prend plus comme quelque chose d'agréable, de sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est tout le temps, on fait semblant en fait avec les gens issus de l'immigration ou avec les gens issus de la diversité. Et donc là où je veux en venir, c'est que peut-être que ce Vikram Singh Digwa, il a rechigné tout ça pendant sa vie, pendant petit garçon, puis adolescent, jusqu'à en fait arriver à une sorte de cataclysme émotionnel qu'il a gardé, une sorte d'Armageddon, qui a fini par, il a fini par jeter voilà, son espèce de haine, comme ça, sur le premier passant à 2h du mat, alors qu'il n'y avait personne dans une rue, pour essayer de se dire, ben voilà, lui il va manger pour tous les autres en fait qui m'ont cassé les couilles. C'est une hypothèse. Je dis pas qu'il a raison de le faire. J'essaie juste de comprendre pourquoi il a fait ça. Parce que tant qu'il n'a pas une expertise psychiatrique, d'ailleurs, ce sera jamais rendu public, je pense, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Et donc, je peux vous le dire aussi de manière. Alors, c'est pas cruel, c'est juste pour voir les choses en face. Hein, c'est pas compliqué. Je connais quand même beaucoup de personnes qui sont soit moitié tel pays, moitié tel autre, français notamment, soit carrément des immigrés qui sont naturalisé, soit voilà, disons que j'ai habité à l'étranger et tout. Et je peux vous assurer d'une chose, j'y croyais pas moi aussi, hein, parce que notamment quand vous êtes blanc, ça passe crème. Voilà, vous êtes un peu algérien, un peu turc, ça passe encore. Voilà, vous avez une éducation qui force que vous avez un accent français en plus, que voilà, vous avez un minimum d'intellect. Généralement, vous dérangez pas le français ou même l'anglais si vous êtes en Angleterre, vous ne dérangez pas. Et par contre, il y a un truc que j'ai vu avec ses potes du Burkina Faso, avec qui je parle beaucoup, et eux, ils peuvent le dire parce qu'ils le vivent, en fait. Ils voient bien la différence qu'il y a entre chez eux et ici. Ils ont beau avoir un travail qui est épanouissant, qui même a avec quelque chose d'important dans la société, ils ont beau, parce que par exemple, je sais pas, avocat, responsable à la SNCF, etc. Ils ont beau avoir voilà, à plus qu'intégré dans cette société française, euh, à travers les yeux de leurs collègues, ou même de la société en général, ils sont noirs et ils sont regardés comme des noirs. Ils ne sont pas regardés comme des Français travaillant en France et payant leurs impôts en France. Et ça, c'est encore beaucoup plus que sur les Maghrébins, les Turcs ou les Caucasiens. Oui. Et ça, c'est quand même d'une grande souffrance. Et je voulais pas le croire au début. Et j'en ai parlé avec un de mes amis, la Kali, burkinabé. Il m'a dit, je crois que tu t'imagines pas. Il m'a montré des exemples, en fait, dans les BD, la BD belge, la BD française,
Il m'a montré des exemples dans la presse américaine, dans la presse allemande, il m'a montré des... Et il y a plein de petits exemples partout qui montrent en fait une négrophobie latente que moi-même, je n'avais même jamais remarqué. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on vit dans un univers où tant qu'on n'est pas à la cible de quelque chose, on n'arrive pas à le comprendre. Bah, dites-vous que c'est la même chose en fait pour... Parce que là, il y avait beaucoup de... Comment dirais-je il y a beaucoup d'ethnies réelles ou supposées, on va mettre des guillemets partout, etc., noires africaines et maghrébines en France, puisque la France avait un énorme empire colonial. Un tout petit peu moins pour les Anglais. Voilà. Un tout petit peu moins pour les Anglais. À part le Ghana, le Nigeria, dans la partie ouest. Ensuite, il y a eu le Soudan qui a été départagé dans la partie est, avec une partie de la Somalie. Et puis ensuite, plus bas, il y a eu ensuite, c'est un mélange d'anglais et d'irlandais, vous savez, les Boers avec le Zimbabwe, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Et les Anglais, contrairement aux Français, en fait, ils ont été un peu éparses. Donc ils n'ont pas. Par contre, ils ont côtoyé les Indiens et les Pakistanais. Oui, c'est devenu même une insulte aujourd'hui de traiter quelqu'un de Pakise quand vous êtes en Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais. Et donc, vous voyez, en fait, chaque pays européen a les répercussions finalement de ces anciennes colonies, et donc vont continuer à soit avoir peur, c'est-à-dire c'est de la quelque chose phobie, par exemple là, la pakiphobie, la indiaphobie, ça c'est l'équivalent de ce que nous on a avec certains gens ici qui font preuve ou qui souffrent de négrophobie ou de maghrébophobie, de musulmanophobie, hein, d'islamophobie. On peut mettre tout ce qu'on veut avec phobie, hein. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que justement, on entend trop souvent les gens comme Lapierre faire leur business, mais malheureusement, moi je suis pour qu'il fasse son business, hein, s'il informe les gens. Et d'ailleurs, je trouve que pour une certaine partie du propos, c'est informé. D'ailleurs, il enregistre des micro-trottoirs avec des gens qui disent des choses parfois intéressantes, donc on peut pas lui en vouloir comment dirais-je, de ne faire que du racolage, mais de plus en plus, ça y ressemble quand même, c'est ça qui est quand même assez catastrophique. Et donc, on va regarder un petit peu un truc très intéressant. Euh, Comme l'avait dit la grand-mère du meurtrier, donc cette histoire-là de Novak et d'Igua n'a pas que détruit la vie de Novak, mais a détruit deux familles entières. Voilà. On va parler d'un truc très intéressant, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur un site anglais qui s'appelle ons.gouv.uk. Si j'y pense, je le mettrai dans la description, vous pourrez le lire, hein, c'est très intéressant. C'est donc l'Office national des statistiques. Voilà, c'est Office for National Statistics. C'est très très simple, hein. Très très simple. Homicide en Angleterre et au Pays de Galles, année se terminant en mars 2025. Alors c'est là qu'en fait on va pas avoir le cas Novak, qui a eu lieu en décembre et non pas en mars 2025 maximum. En fait c'est des années, c'est pas des années calendaires, c'est des années qui sont basées je crois sur, vous savez, les sociétés. C'est un peu comme en France, je crois que c'est d'avril à avril. Vous savez, le décompte des années validées dans une boîte et tout. En Angleterre, c'est un peu pareil, mais pour mars, il y a un truc comme ça. Alors, le truc est super long, hein. Je ne vais pas tout lire, vous voyez, tout ça, et plus bas encore, hein. Je ne vais pas tout lire, mais je vais passer mes yeux rapidement, parce que j'ai tout lu dans cette nuit. Je vais vous résumer un petit peu sur les trucs. Souvent, on entend des gens, hein, qui nous disent c'est de pire en pire, de toute façon, il y a de plus en plus de crimes, ça part complètement en sucette, etc. Alors, j'ai fait partie de ces gens-là. J'ai fait partie de ces gens-là. En réalité, on réagit avec, sur toute forme d'abjection qu'on peut voir, dont l'histoire qui nous réunit aujourd'hui, mais en réalité, on réagit avec le cœur et avec l'émotion. En même temps, comment ne pas réagir avec l'émotion quand on voit ça, quand on est une personne lambda? C'est normal, il y a un pauvre gars qui perd la vie, qui se fait coffrer pendant qu'il est en train de passer son dernier souffle. Bref, il y a une grosse histoire policière à régler là-dessus. Euh, alors, les points principaux, vous allez voir. On a enregistré, donc on va considérer que toutes les années c'est comme ça. Il va y avoir un petit peu plus, un petit peu moins, un globalement plus, un globalement moins. Et en fait, ça s'équilibre. Si vous pensez qu'il y a une recrudescence des cas, eh bien, vous avez été biaisé, en fait, parce que vous avez choisi votre information. La réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est que, entre les organismes de statistiques, entre les médias, qui, je le rappelle, est le quatrième pouvoir, qui va peut-être même devenir bientôt le premier,
entre les peurs qui sont, je dirais, utilisées à gauche et à droite, sans reprendre la terminologie politique, mais juste façon de parler, à gauche et à droite pour euh, orienter l'opinion, eh bien on voit en réalité que tout ça, c'est du flan. Je vais vous donner des exemples, vous allez voir, tout simplement. On a enregistré 522 victimes d'homicide au cours de l'année se terminant en mars 2025, soit 8% de moins que l'année précédente, 566 victimes. Et le nombre le plus bas enregistré depuis l'année se terminant en mars 2015, où il y en avait eu 504. C'est-à-dire que depuis 2015, ça a fait globalement comme ça vers le haut, et maintenant, d'une année à l'autre, boum, c'est descendu, avec 44 personnes qui ont été sauvées, si mes calculs sont bons. Excusez-moi, je ne suis pas très matheux. Le taux d'homicide était de 8,6 homicides enregistrés par million d'habitants au cours de la période allant jusqu'à mars 2025, soit le taux le plus bas depuis 1977. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de mecs qui se font planter qu'il y a 40 ou 50 ans. Vous imaginez le truc? Moi, c'est pas du tout ce que j'entends. Quand je regarde YouTube et que je vois des passages de CNews ou de BFM ou de LCI qui dit que on habite maintenant dans des trucs hallucinants, qu'il y a des crimes partout, etc. Bon, là, on parle de l'Angleterre. Hein. Peut-être qu'en France, c'est encore différent. Mais je vois pas pourquoi, sincèrement. Sachant que l'Angleterre, justement, elle est en proie à une sorte c'est devenu presque un Eldorado. Vous avez énormément de gens du pays du Sud qui veulent absolument arriver dans ce pays pour pouvoir, je sais pas, soit récupérer de la famille, soit essayer de se lancer sur avoir des droits médicaux, etc. Un peu comme ce que nous, on vit en France aussi. Donc c'est quand même des situations connexes et un peu analogues, je dirais, qu'on vit en France et en Angleterre. Donc c'est pour ça que je vous prends ça comme exemple. J'ai pas regardé les taux français, mais là, parce qu'il y en a qui s'énervent avec le cas Vikram Digwa, qui a trucidé, c'est pas qui aurait, c'est statué, il a trucidé le pauvre Henry Novak, eh ben, je vous montre en fait que c'est une tête d'épingle en fait qu'on sort d'une botte de foin. C'est-à-dire que on veut faire une fois de plus un exemple avec quelque chose qui est une particularité précise. D'accord? Vous allez voir plus loin. Là, c'est que le début. Là. Le nombre de victimes masculines 366 a diminué de 10%, de 408 à 158, tandis que le nombre de victimes féminines 155 est resté similaire. Blablabla. Il y a eu 34 homicides où la victime était un adolescent de 13 à 19 ans. Donc là, c'est le cas, hein, puisqu'il avait 18 ans, le pauvre Henry. Mais bon, là, c'est la période juste avant. Hein. Soit 32 de moins que l'année précédente, et le chiffre le plus bas enregistré depuis l'année de mars 2013. Donc voilà, globalement, en gros, je vous passe, vous pourrez aller voir, je vous laisse le lien, c'est très intéressant. Taux d'homicide par personne appartenant au groupe ethnique noir. Ils ont eu le droit, eux, en Angleterre, d'avoir des statistiques ethniques. D'ailleurs, c'est pas facile à les avoir en France, hein, puisque c'est interdit. Était donc de 36,8 victimes par million d'habitants sur la période de 3 ans allant jusqu'à la fin 2025, soit plus de 4 fois supérieur à celui du groupe ethnique blanc. D'accord? Donc, taux d'homicide pour les personnes appartenant au groupe ethnique noir. Donc déjà, c'est pas la même chose. Le groupe ethnique blanc, c'est 7,7 victimes par million d'habitants. D'accord? 7,7. Là, on parle de victimes, pas de coupables, pas de trucideurs, pas de meurtriers. C'est-à-dire que dans les populations noires, ou alors, je veux dire, c'est-à-dire une personne noire qui va trucider une autre personne noire, ou alors n'importe quelle personne issue d'une autre communauté qui réside en Angleterre qui va tuer une personne noire, ça c'est 4 fois plus gros que quelconque, qui va tuer une personne blanche. Donc moi je veux bien voir ensuite les drapeaux de Némésis en France qui viennent faire un hommage à Henry Novak avec White Lives Matter. C'est ce que montre monsieur Lapierre. Moi je veux bien ça, puisque je suis VG en plus, je suis antispéciste. Bien sûr que moi, n'importe quel life matters. Il n'y a pas que les Black Lives Matters, les White Lives Matters. Moi, il y a les Coq Lives Matters, il y a les Cow Lives Matters, il y a les moutons Lives Matters, il y a les oiseaux, il y a tout le monde qui matters. D'accord? Donc ne me faites pas du tout dire ce qui n'existe pas. C'est simplement que là, rien que chez les Britanniques, on nous montre que les gens qui souffrent le plus d'homicides sont les populations noires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer celles qui sont blanches, mais il faut un peu se calmer aussi, de dire regardez, c'est la recrudescence, vous nous oubliez. Moi, je ne suis pas forcément convaincu que Tommy Robinson et Nigel Farage, sur ce sujet-là précisément, peut-être qu'ils ont parlé d'autres trucs plus précis,
et vraiment la tête sur les épaules. J'ai l'impression, on va dire, qu'ils essayent d'exciter, on va dire, une foule pour leur montrer finalement qu'il n'y a que les blancs qui souffrent, en réalité. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Parce qu'ils nous disent, en gros, regardez, on souffre, mais vous n'en parlez pas. Bah si, justement. Mais c'est simplement, c'est peut-être qu'on en parle moins. Pourquoi? Bah, parce qu'il y en a 4 fois moins, en réalité. Alors là, on parle des populations noires, peut-être qu'il y a... ouais. Alors, effectivement, dans les statistiques du ONS, j'ai vu que le distinguo, c'était que depuis très récemment, ils ont mis dans autres tous ceux qui étaient justement issus du Moyen-Orient ou du Maghreb. Le nombre d'homicides à l'arme blanche ou à l'arme blanche... Attendez. À l'arme blanche. Le nombre d'homicides à l'arme blanche a diminué d'un cinquième, 21%, passant de 661 à 261 à 205 victimes au cours de l'exercice de mars 2025 par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire celle qui était de 2023, je pense à 2024. Jusque mars 2023, jusque mars 2024, ça paraît logique. Donc pareil, là ça veut dire qu'il y a encore quasiment un quart d'homicides de moins, avec un des trucs les plus, vous allez le voir plus bas, je vais vous en parler, qui sert le plus dans les homicides, à savoir les armes blanches. C'est-à-dire que globalement, l'intégralité voilà, de la somme a baissé. C'est une bonne nouvelle. On espère qu'un jour l'être humain arrivera à zéro. Il y a eu 111 homicides domestiques au cours de l'année d'exercice de mars 2025, légèrement inférieur à celui de l'année précédente, 117. Et parmi les victimes, 75 étaient des femmes et 36 des hommes. Alors vous allez voir aussi que l'endroit, le SEXE, tout ça, ça a quand même une importance. Les tendances. Donc, l'homicide étant un délit relativement peu fréquent, son nombre tend à fluctuer d'une année sur l'autre. C'est ce que je vous avais dit en préambule. Cela est particulièrement vrai lorsque les données sont ventilées pour analyser les sous-groupes de population. Il convient donc d'interpréter ces chiffres avec prudence. Il y a eu 522 victimes d'homicide au cours de l'année se terminant en mars 2025, soit 44 de moins, donc c'est le fameux chiffre de 44 que je vous avais calculé, en diminution de 8% que l'année précédente. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Il s'agit d'un nombre d'homicides le plus bas depuis la fin 2015. Voilà. Donc ça, on ne va pas le répéter, c'est statué, voilà, tous les chiffres sont là. Après, vous me direz, il y a aussi un autre truc, là on parle juste d'homicide, mais il peut y avoir les VIOL, les cambriolages, les braquages, enfin, il y a plein d'autres trucs qui peuvent exploser pendant ce temps-là. Je dis pas le contraire. Je dis simplement que, en fait, les chiffres et qui vous parle d'un sujet peut gravement influencer votre manière de saisir un sujet ou pas. Tendance à long terme, bah voilà, je vous la montre, hein, ça a monté pendant quelques années, est-ce qu'on va le voir là? Ah, j'ai pas l'impression que... Voilà, ça a monté depuis quelques années, puis là, ça redescend, tout simplement. Donc, bah, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a des politiques qui sont mises en place, etc. Alors, je vais arriver sur un tableau un peu plus bas, même peut-être beaucoup plus bas. Alors, attendez, remarques, ça on s'en fiche des remarques. On parle d'exercice financier, je sais pas trop quoi. Nombre d'homicides diminué par rapport à l'année précédente. Variation de la victimisation par homicide par les caractéristiques personnelles, donc les SEXE. En fait, il y a 7 sur 10, c'est des hommes. Voilà, souvent, on laisse les femmes tranquilles. Tant mieux pour elles. Hein. Il y a en gros 30% sont des victimes femmes. Et vous allez voir que l'endroit aussi, il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Le nombre d'homicides a diminué au cours des dernières années, tandis que le nombre de victimes féminines est resté similaire voilà, à l'année précédente. Pour les victimes, hommes et femmes confondus, lorsqu'un suspect est inculpé, la plupart des suspects étaient des hommes. C'était le cas pour 90%. Et donc, vous voyez, 104 des victimes féminines et 91%, 230 des victimes masculines. Donc, globalement, c'est souvent des hommes qui foutent la merde, quoi, voilà. Ou qui se vengent, ou qui partent en bagarre, et puis il y a un coup de trop, puis voilà, ça finit quelqu'un. En fait, souvent, c'est des homicides involontaires, c'est des meurtres qui sont même pas avec préméditation. D'ailleurs, c'est ce qui a été, je crois, statué pour le cas qui nous a intéressé aujourd'hui, Vikram Digwa. D'après le juge, il faudrait que j'arrive à retrouver ça, mais en gros, il n'y avait pas de... Je vais essayer de voir si je peux le retrouver avec un CTRL F. Je vais vérifier très rapidement, mais je crois qu'il n'y avait pas de préméditation. Alors, est-ce que je... Préméditation... Voilà ça. Article 32, donc la décision de Mosley. The mitigating factors reduce that minimum period to 21 years. Donc ça veut dire en gros, on a réduit la période de 23 années de sûreté à 21. They are your age, parce qu'apparemment il a 21 ans le tueur là. Your previous good record with no previous convictions and a lack of premeditation. Donc ça a été statué par la justice.
anglaise, ils ont compris que c'était un coup de folie, qu'il a fini par... les mecs se sont pris le chou pour un mot de travers, un regard de pas, ça arrive 1500 milliards de fois, malheureusement, à la sortie de boîte de nuit, des conneries, paf, c'est parti, c'était trop. Le juge a statué, un lack, ça veut dire un manque de préméditation, il n'y a pas de préméditation. There are no others. I am sure that you intended to kill in the moment before you stabbed Henry. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, je vais continuer juste vite fait le petit truc d'à côté que je vous lisais, parce que... euh, oui, voilà, je voulais vérifier une phrase aussi. Donc, le juge dit, je suis sûr que vous aviez l'intention de tuer dans les instants précédents le coup de couteau porté à Henry. Donc là, en fait, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire exactement. Est-ce que ça veut dire, est-ce que dès qu'il a commencé l'altercation, il s'est dit que c'est bon, il allait y aller, il allait le planter. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais en gros, le mitigating, je sais pas comment ça se prononce, donc les facteurs euh, amoindrissants, je sais pas comment on appelle ça, ont baissé quand même. Donc ça veut bien dire que grâce au fait que son casier soit vide et qu'il vient juste de sortir, enfin, d'arriver à la majorité et, et que voilà, il n'avait pas en fait cette idée de sortir. Disons que s'il avait jamais écrit quelque part qu'il allait planter quelqu'un, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, il n'avait pas pendant des mois prémédité le truc. C'est tout quoi. Donc ensuite, alors je vais descendre un peu plus loin dans le tableau parce que là on parle du groupe d'âge, donc c'est souvent de 35 à 44 ans, les victimes, machin, 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 machin. Taux de homicide inférieur, je vais regarder un petit peu. Ouais, ça ne baisse pas trop. Les homicides adolescents, 34. Donc là, vous voyez sur le truc, hein, on était à combien? On était à 500, 522 sur l'exercice 2024-2025. Et donc, l'exercice clos en mars 2024, 34 homicides ont eu pour victime un adolescent, donc 13-19. Donc là, le cas qu'on sort de ce qui s'est passé, ça fait partie d'un cas minime. Vous imaginez 34? Admettons que, bon, j'ai bien compris, hein, vous l'avez compris aussi, que le cas de Henry était en décembre 2025, mais si jamais il avait été, par exemple, entre 2024 et 2025, s'arrêtant en mars 2025, il aurait fait partie des 34 sur 522. C'est-à-dire que ça arrive très, 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 très faiblement. Ça arrive déjà trop, vous me direz. 65% de ces infractions, le meurtre qui a été créé avec un couteau ou une arme blanche. Voilà, donc là, c'est le fameux tableau que je vais vous dire après. Après, vous avez des trucs à l'empoisonnement, souvent c'est plus les femmes, ça, etc. Donc, pareil, le taux de... On a aussi le taux de victimes, plus d'un quart des victimes noires d'homicide étaient âgées de 16 à 24 ans. Vous voyez, c'est très très précis, c'est-à-dire qu'on voit qui, entre autres noirs, et vous allez voir le tableau, hein, donc les blancs, c'est les bleus foncés, c'est pas les bleus très foncés. C'est mal fait par contre au niveau du code couleur. Ça c'est les blancs, ça c'est les noirs et ça c'est les autres. Et en fait, selon la tranche d'âge, c'est pas les mêmes qui sont visés. Par exemple, 65 ans et plus, c'est souvent les noirs qui remportent tout. 55 ans, enfin, c'est souvent les noirs qui sont tout le temps au-dessus, on va dire. Sauf 16 à 24. Attendez, non, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. 65 ans et plus, c'est plutôt les blancs. 54 ans et jusqu'à 64 ans, c'est plutôt aussi les blancs. En gros, au-dessus de 45 ans, c'est plutôt les blancs, et le reste, c'est équilibré, sauf 16-24, où c'est plus les noirs, et 25-34, donc en gros, plus c'est jeune, plus c'est les noirs qui se font trucider, plus c'est vieux, plus c'est les blancs. Voilà. Je pense que ça doit être lié, vous savez, à tout ce qui est aussi, il peut y avoir sur certaines populations noires, peut-être, vous allez dire, je pars sur des trucs, j'imagine qu'il y a des choses qui ont rapport avec la délinquance, type drogue et compagnie, et quand c'est plus les blancs, alors c'est pareil, hein, je dresse des tableaux, je suis pas un sociologue, mais j'imagine que c'est plus des tentatives de cambriolage chez quelqu'un qui vire au drame, et il flingue un vieux, etc. Et souvent, c'est les blancs qui sont quand même un peu plus aisés, en général, dans les pays occidentaux. En général, je dis pas que c'est le cas tout le temps, bien entendu, quoi. Donc ça, c'est un des tableaux intéressants que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Victime adulte, on va passer rapidement parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1 heure. On est déjà presque. Et donc, ensuite, ça c'est un truc qu'on oublie très souvent. On a vu en France durant les élections municipales, les Sarah Knafo, souvent c'est plutôt les gens de droite extrême, enfin de droite extrême, de droite tradie ou autre, qui ont ce narratif vous savez,
des meurtres par arme blanche qui ont explosé. Oui, c'est peut-être vrai. En fait, ils ont une spécialité, eux, c'est de sélectionner une partie du truc et d'en faire une montagne. Là, on le revoit aussi, c'est exactement la même chose pour les Britanniques. Vous avez une... Mais c'est pas mystifié, hein. Regardez, regardez là, vous irez voir vous-même ici, là, ce que je vous montre. Ça, c'est les victimes femmes contre les victimes hommes ici, dans tout ce qui va être crime entre partenaires et ex-partenaires, pour commencer. Donc, ensuite, c'est famille, pareil, avec les féminines qui prennent d'abord, ensuite les gars, beaucoup plus bas. Ensuite, amis ou connaissances, là, on est plus sur les hommes qui prennent moins et plutôt les filles qui prennent plus. Et là, un étranger, bah, il tue rarement un homme, en fait. Il tue beaucoup plus une femme. C'est pour des tentatives de VIOL qui tournent au drame, des trucs comme ça, je pense. Lien de parenté inconnu, pareil, plutôt les femmes. Vous irez voir, c'est très très intéressant, hein. Et aussi ensuite, aucun suspect n'a été inculpé. Donc là, il y en a beaucoup quand même des cas, hein, malheureusement. Malheureusement, beaucoup de pourcentages, avec quelques cas en plus non élucidés pour les femmes. Donc en fait, ça s'inscrit dans tout ça, hein. Le coup d'un couteau, qu'il soit sikh, qu'il soit pas sikh, qu'il soit chrétien, juif, musulman, on s'en fout, athée, c'est un couteau. Et donc c'est minimum 65% des cas, en tout cas en Angleterre, de crimes. J'imagine que c'est à peu près la même chose en France. Donc c'est un peu plus bas qu'on voit, je crois, les types justement de... Après, il y a des enfants victimes, c'est horrible. Instruments tranchants, tout est bien décrit. Voilà, donc ça, c'est les différents trucs. Instruments tranchants, vous êtes à 42% du temps, c'est pour les victimes masculines, c'est ça qui tue les gens. C'est-à-dire des lames, en réalité. Des lames, instruments tranchants, et puis à 35% des femmes. Et ensuite, pour tout le reste, c'est réparti en instruments contondants. Les gens qui prennent, je sais pas, un chandelier, n'importe quoi, un bâton, quelque chose. Donc là, on a tout petit, environ 5%, moins de 5% même pour les hommes. Frapper, donner des coups de pied, malheureusement, ça tue aussi. Énormément d'hommes, plus que des femmes. Pourquoi? Parce que souvent, là, c'est des sorties de boîte. Vous voyez, on va rosser un type, ah bah merde, on a tapé dans la tempe. Un coup de trop, quoi. C'est ça. Ensuite, vous avez l'asphyxie par strangulation. Là, c'est des spécialités féminines, ça. C'est vraiment spécialité féminine. Vous voyez, c'est la grande barre bleue, là, ici, alors que les hommes, au-dessus, ils se tuent pas comme ça, quoi. Ensuite, asphyxie. Donc là, alors je sais pas, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, parce que je pense qu'il est pas... Il a été traduit, en fait, ma page a été traduite, donc... Qu'est-ce qu'ils appellent tournage? Ah, c'est shooting. Donc là, c'est à peu près 5-6%, de manière égale. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Burning, des gens qui se font brûler dans des incendies, c'est des trucs horribles. En fait, le poison ou la drogue, c'est que les femmes qui meurent de ça et c'est très faible. Autres, après il y a inconnu ou autre, parce que bon, on n'a pas les données, il y a à peu près 5 à 10%. Mais la très grande majorité des cas, des gens qui se font schlass, bah, c'est par des schlass, justement. Circonstances et lieux. Les lieux ont très 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 énormément d'importance. Et là, vous voyez que dans notre cas, on est dans le cas numéro 2, avec trottoir ou route. Vous voyez, c'est ça, c'est cette barre-là. Le reste, ici, à savoir espace extérieur ouvert, établissement sous licence, autre ou inconnu, il n'y a quasiment rien. En gros, c'est soit la mauvaise rencontre dans la rue ici, soit chez soi, habitation, dans et autour. Et donc, bah, désolé, ça rate ma faux, hein, mais chez soi, la plupart du temps, ça veut dire que c'est des trucs intrafamiliales. La grande majorité du temps, c'est intrafamilial. Une personne de ta famille qui va te trucider parce que tu as fait ci ou ça, ou alors des gens qui viennent chez toi et ça tourne mal, comme on l'avait dit tout à l'heure. Faut le vouloir déjà pour entrer chez quelqu'un, etc. Disons que la rencontre fortuite et le meurtre en pleine rue paraît quand même beaucoup plus... regardez, beaucoup plus... en tout cas pour les hommes, hein, c'est égal à peu près. Cette barre noire là et cette barre noire là, c'est égal, donc c'est la rencontre fortuite dans la rue. Vous êtes tombé sur le mauvais et il vous plante. Voilà, c'est exactement. Le reste, c'est minime, il y a quasiment rien. Voilà, soit chez soi, soit ruelle, trottoir, coin sombre, c'est exactement ce qui s'est passé avec ça. Donc en fait, encore une fois, il n'y a rien d'inhabituel. Donc en fait, ce cas, voilà, je vais finir avec ça, parce qu'on ne va pas tout analyser. La page est encore longue, hein. Ce cas, malheureusement, reflète un certain classicisme dans la manière de faire. Maintenant, il est rare, on l'a vu, et d'ailleurs, dans la considération que je vous ai indiquée, comme quoi l'Angleterre subit quand même globalement 8% ou 7,7%, je ne sais plus exactement, de baisse par rapport à l'an précédent, on devrait s'en féliciter. On verra ce que nous apportera l'exercice mars 2026. Mais ce qui a été montré avant, c'était déjà que c'était a priori mieux. Je ne sais pas quand est-ce que sortiront sur l'ONS les dernières nouvelles.
Et donc, pour finir, moi, je fais quand même quelque chose qui me... Il y a quelque chose qui me gêne énormément là-dedans, hein. C'est-à-dire, on choisit de trouver un ennemi intérieur. Regardez, ils sont parmi nous, c'est eux là, c'est eux, on jette l'opprobre sur eux, au lieu de s'intéresser à pourquoi il y a eu ce problème social, pourquoi il y a eu ce problème mécanique, pourquoi il y a eu ce problème dans la tête de ce type-là psychiatrique, ou j'en sais rien, et surtout, pourquoi est-ce que la police a essayé de faire dès qu'ils ont compris que la victime était quand même au sol, une pression comme ça, qui a encore influencé, enfin je veux dire, qui a amené, qui a fait passer le pauvre Henry de vie à trépas, qui a accéléré, on va dire, sa mort. Donc il y a vraiment un truc qui est, à mon avis, ils vont tous recevoir bientôt une surformation pour les cas d'extrême urgence comme ça, parce que ça va pas. Et ça implique quelque chose de plus, encore au-delà de ce dont on a parlé. C'est, je sais que j'ai beaucoup de potes qui sont pas de mon avis par rapport à ça, parce que soit c'est mes potes plus d'extrême droite, soit c'est mes potes plus d'extrême gauche. En tout cas, ceux qui sont plus de gauche me disent que non, c'est des bris de liberté que de vouloir des flics et puis des caméras dans la rue. Mais là, ça nous montre une énième chose, un peu comme pour l'histoire de la petite Liana qui a été malheureusement trouvée dans un stylo trucidé là, en France, en juin 2026. C'est qu'il faut impérativement coller des caméras discrètes et qui arrivent à capter et le son et une image HD absolument partout. Enfin, moi, je serais pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diraient que non, on peut plus se balader sans sentir qu'on est épié. Eh ben, va au fin fond de la montagne, va te balader là-haut. Mais tant que tu vas en ville ou que tu es sur une voie publique avec de la circulation, tu devrais te sentir en sécurité. Ou en tout cas, tu devrais te sentir, tu pourrais te dire, bah, la présence de ce keuf qui passe régulièrement dans le quartier, ou bien de cette caméra, pourrait un petit peu dissuader un éventuel pétage de câble de la part de quelqu'un. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, hein, je vais investir des milliards pour pouvoir installer absolument partout des caméras, dans chaque ville, dans chaque recoin, en tout cas sur les places principales, surtout les endroits de sortie de boîtes, etc., les endroits de sortie de bars. Tout le temps, il y a de la merde à la sortie de ces environnements. Pareil pour toutes les rues, et les rues connexes aussi aux crèches, aux maternelles, aux écoles, aux collèges et aux lycées, pour savoir où sont les gosses, en fait, etc., 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 etc. Donc voilà, moi aussi, avec ma maigre contribution, eh bien, je pense à la famille de ce pauvre Henry Novak, et aussi à la famille qui doit maintenant quitter, parce que ils se font menacer et puis ils se font agresser de la famille de Digua. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on n'a pas tendance à aller dans le sens de la famille d'un meurtrier, mais il ne faut pas oublier en fait qu'on n'est plus dans la loi du talion, vous savez, on n'est plus dans le truc du œil pour œil. Alors ça, il y a encore un pays en Europe qui n'a pas abrogé cette loi, en Europe continentale, c'est l'Albanie. Il y a toujours, on va dire, cette loi-là de sang, c'est-à-dire si votre grand-père s'est fait trucider par le grand-père du voisin, jusqu'à l'arrière-petit-fils, il aura le droit d'aller tuer l'arrière-petit-fils du voisin. C'est moyen quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce serait bien quand même qu'on arrive dans une société avec un peu plus d'équilibrage, et surtout ne pas rentrer dans les narratifs du c'est parce qu'il est sikh qu'il a tué avec un couteau. Non, c'est pas parce qu'il est sikh. Vous prenez n'importe qui dans la rue, vous lui donnez, tiens, ça c'est un couteau, il l'a dans sa poche, va tuer l'autre, s'il est assez fou pour le faire, il ira le faire, il n'est pas sikh. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, en fait? Donc voilà, moi je pense fort à la famille, bien entendu, du défunt, qui commençait sa vie, le pauvre, petit étudiant, tout le monde a dit du bien de lui en plus. Il est mort à côté d'une poubelle, sur un rebord de voiture, dans la nuit, là, bêtement, alors qu'il avait passé une bonne soirée, c'est une horreur. C'est juste une horreur. Mais vous voyez comment ils vous prennent aussi ces reportages, ces espèces de reporters soi-disant de terrain. Euh, c'est pas parce qu'il a une belle image qui fait parler de lui, parce que vous savez souvent le pauvre, il se fait, là je parle de Vincent Lapierre, il se fait souvent castagner par les antifas, etc. Alors que lui il vient juste parler à des gens, hein, sincèrement il a rien fait de mal. C'est pas pour ça en fait que je le critique négativement. Là c'est vraiment pour le narratif de pas faire un minimum l'effort de considérer l'assassin comme un assassin certes, mais de laisser sa famille tranquille, voire plus, d'essayer de dire aux gens d'arrêter de formaliser une sorte de contre-feu envers ça. Enfin, vous imaginez, vous voulez vraiment vivre
dans une société, comme on l'a vu avec les manifestations là, qui ont été entamées par Tommy Robinson, en mélangeant tout, mais c'est des immigrés, mais il faut plus d'immigrés, puis pourquoi ceci, puis pourquoi cela. Je l'ai dit en préambule, le kirpan, on peut l'avoir sans que ce soit une lame coupante. D'ailleurs, c'est le cas la plupart du temps en France, hein, les gens ils se baladent juste avec un kirpan de symbolique. Et dans le sikhisme, il n'y a quasiment que de la symbolique. Il n'y a pas de ça. Donc, quand je vois que au moment où je vous tourne ça, il y a presque 100 000 vues chez La Pierre, c'est-à-dire il y a 100 000 personnes qui n'ont pas fait l'effort de connaître le sikhisme et qui, au bout de 30 secondes, te disent « Ah bah oui, bah c'est le sikh, eux, ils ont le droit d'avoir des couteaux sur eux, donc c'est normal, après qu'il y en a un qui pète un câble et qui fasse des assassinats, ça suffit. » Moi, je baisse les bras, on va dire, dans cette société. Je me dis « Mais quand est-ce qu'on va avoir affaire à des gens qui se posent, et au lieu d'aller interviewer le Pékin lambda, parce que c'est la spécialité du type de micro-trottoir de La Pierre, au lieu d'aller interviewer ces Pékin lambda, essayer d'aller interviewer, non pas forcément dans une manifestation de gens qui font un hommage à Andriy Novak, parce que là, en fait, cet hommage qu'il a choisi lui, c'est un hommage de gens qui sont sur les mouvances de Némésis, etc., qui sont, je le rappelle, un faux collectif féministe. Et donc, bah, l'info, elle est biaisée, puisqu'il va, par défaut, aller poser des questions à des gens qui sont contre l'immigration. C'est pas que contre l'immigration de masse ou incontrôlée, c'est qu'ils sont contre l'immigration. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étudiants, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus personne. Ils ne vous disent pas, oui, il faut juste réguler l'immigration clandestine. Non, il n'y a pas de ça avec eux. Ils ne veulent pas d'immigration. Donc, très bien, c'est un modèle qui... Je les laisse répondre de ça. Moi, je serais plus modéré. Je pense qu'il faut un pourcentage maximum d'immigration, comme certains disent, d'immigration choisie. N'importe quel pays le fait déjà dans le monde, c'est très bien. Mais là, encore une fois, il ne s'agit pas de ça. Ça n'a rien à voir. Ils ont réussi, il y a 100 000 personnes qui pensent, en tout cas une partie d'entre elles, qui pensent sûrement en ayant vu ça, que ah oui, quand même, là il y a des Sikhs beaucoup, hein, les Pakis, là, les Indiens, là, enfin ils mélangent tout, ils doivent dire les hindous, j'imagine. Donc ouais, ils ont des couteaux, des poignards, mais comment on fait? Mais comment ça se fait? Pourquoi eux ils ont le droit? Et puis le citoyen anglais blanc, il n'a pas le droit à ça, mais la question n'est pas là en fait. La question n'est pas là, juste. Et je vais vous dire un truc mieux que ça encore. Ah oui, c'est un chiffre que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'était très important, je ne l'ai pas retrouvé. Je vais rapidement finir avec ça. C'est que bah déjà, s'il y avait d'autres cas avec des sites qui auraient été mis en cause, on l'aurait su. Donc ça veut dire que là, si c'est pas unique, c'est rare, déjà, pour commencer. Parce que le mec, il a un pet au casque, en fait. Hein. Je rappelle que le sikhisme, c'est la ahimsa, comme le bouddhisme, d'ailleurs. C'est-à-dire le principe de non-violence en toute chose. La ahimsa. Vous cultivez, on va dire, la non-violence. D'ailleurs, la plupart des Sikhs, enfin une grosse partie sont végétariens, végétaliens. Vous cultivez la non-violence comme une préparation en fait pour rejoindre Waheguru, c'est-à-dire l'esprit du cosmos, quoi. Donc vous n'avez pas besoin de vous charger de quelque chose de négatif. Excusez-moi. Donc ce que je voulais vous lire, parce qu'il faut que je le retrouve rapidement, c'était quand même je vous avais vite fait teaser de ça tout à l'heure, je parle beaucoup, mais il y avait une importance énorme sur les taux. Les taux. Est-ce que c'était... Attendez, je vais essayer de retrouver ça très rapidement. En gros, c'était que il expliquait, ce tableau-là, je ne sais plus sur quel point, que il y a... Voilà, ethnicité, ça doit être ça. Écoutez bien ce truc-là, s'il vous plaît, écoutez bien ce truc-là. Là, il s'agit de données de United Kingdom. On ne peut pas faire plus transparent que ça. Tout est posté sur ce site. Écoutez bien ce truc-là. Je vais tout lire, c'est un petit paragraphe. De toute façon, si vous êtes toujours là avec moi à 1h08, c'est que ça vous intéresse. 7 victimes d'homicide sur 10, 367, soit 70%, recensées entre mars 2025 et fin mars 2021, appartenaient au groupe ethnique blanc, selon l'identification faite par l'enquêteur. D'accord? Donc, 7 sur 10 victimes blanches en Angleterre. Enfin, en Angleterre et Wales, c'est-à-dire le Pays de Galles. À titre de comparaison, lors du dernier recensement de la population d'Angleterre et du Pays de Galles, en 2021, 82% des personnes s'identifiaient comme appartenant à ce groupe ethnique. Ce chiffre était similaire à celui de l'année précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a en proportion moins de personnes blanches qui sont tuées
que la proportion des personnes blanches qui habitent dans ce pays. Sinon, il y aurait eu, je suis pas très fort en maths, hein, mais ça va, on va dire que c'est des données très claires, je pense que c'est assez clair. Sinon, ils auraient dit 8,2 personnes sur 10 étaient des blancs. Et donc, parce qu'il y a 82% de blancs dans ce pays. C'est pas le cas. Là, il y a 70% de victimes, il n'y en a pas 82. Donc déjà, il y a moins de victimes blanches que le reste. Ça s'explique par plusieurs choses. Ça s'explique parce que peut-être que les blancs ont plus je sais pas, de chance socialement. Peut-être, je n'en suis pas sûr. Ça peut être une des explications. On peut en mentionner plusieurs. Là, je réfléchis à voix haute. Et donc, comme ils ne se mélangent pas avec des gangs, etc., ils ont peut-être plus de chances d'y réchapper. Il y a peut-être ces côtés-là. Je continue. Au cours du recensement de mars 2025, 73 victimes ont été identifiées comme appartenant au groupe ethnique noir, soit 14% de l'ensemble des victimes. Donc, ce chiffre est près de 4 fois supérieur aux 4% de personnes s'identifiant comme appartenant au groupe ethnique noir lors du recensement en 2021. Vous imaginez le truc? Ça veut dire que sur les 100% de personnes habitant en Angleterre et au Pays de Galles, il y a 82 qui disent bah, « nous, on est des blancs ». Et il n'y en a que 4 qui disent qu'on est des noirs. Et donc, il y a 14% et pas 4% de victimes noires. Donc là, ça explose. Ça veut dire qu'il y a quasiment, c'est pas quasiment, il y a plus de 3 fois plus que la population noire de victimes noires qu'il y a en fait de victimes blanches. Puis on peut être bon prince, on peut dire, allez, 70% de victimes blanches sur 82, c'est à peu près le même chiffre. Vous imaginez le truc, il y a 4 fois plus de victimes noires en proportion que de victimes blanches. Et après, il y a Nigel Farage et Tommy Robinson qui vont nous dire en fait qu'on oublie les blancs. Bah non. Au niveau des chiffres, c'est les blancs qui sont le plus représentés. Mais au niveau de la proportion par type de population, bah c'est les noirs. Encore une fois, on en revient sur ce que me disait mon pote Kali. Le nombre de victimes noires a diminué de 25%, soit 24 victimes de moins, par rapport au recensement de mars 2024. Il s'agit du nombre le plus bas enregistré depuis le recensement. C'est-à-dire que même en ayant diminué, c'est toujours le truc le plus haut. Vous imaginez le truc de barjo que c'est quand même? Il s'agit du nombre le plus bas enregistré depuis le recensement de mars 2016. La baisse la plus importante au sein du groupe a été observée chez les victimes masculines âgées de 16 à 24 ans. C'est bien, ça veut dire que c'est là que ça commence à se friter moins. On a dénombré 39 victimes appartenant au groupe ethnique asiatique, donc 7% de l'ensemble des victimes. Cette proportion est similaire aux 9% de personnes s'identifiant comme appartenant au groupe ethnique asiatique. Lors du recensement de 2021, le nombre de victimes asiatiques est inférieur de 11%, celui de l'année précédente, blabla. Entre 7% et 9% de personnes qui se disent être asiatiques, donc il y a plus de personnes dans les Wales et l'Angleterre que de noirs, en fait, il y a plus d'asiatiques. Bah, en gros, c'est 7%. Bah, ils sont un peu moins touchés, c'est un peu comme les blancs, un peu moins touchés en proportion que leur nombre. On observe des différences marquées dans le profil des âges des victimes selon les groupes ethniques. Pour la période de référence de mars 2025, plus d'un quart des victimes noires, 29%, étaient âgées de 16-24 ans, contre seulement 7% des victimes blanches, figure 5. Donc là, en fait, vous avez vu, Henry Novak, il est tombé, lui, dans une toute petite fourchette, malheureusement. Cette différence reflète en partie la répartition par âge des groupes ethniques au sein de la population. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les groupes ethniques, blablabla. En tenant compte des différences de taille de population, les personnes noires présentaient des taux de victimisation les plus élevés au cours des 3 années de mars. Voilà. Donc, on repassera hein, pour la victimisation, on parle pas des blancs, etc. Voilà. C'est que, soit c'est qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport à la proportion de masse des meurtres, soit c'est simplement parce que ça s'explique sur plein de choses. Il y a des taux qui sont en baisse, puis après il doit y avoir aussi des données géographiques. Selon les différents counties, ça ne doit pas être la même chose. En tout cas voilà, j'espère vous avoir donné des informations intéressantes pour essayer de tirer le vrai du faux, de ne pas juger aussi et préjuger d'une communauté si vous n'en connaissez pas les us et coutumes, de ne pas prendre les Sikhs comme des assassins en puissance puisqu'ils auraient justement une lame. Là, le mec en avait 2, ça, légal, on va dire, qui est une sorte de référence symbolique, et une autre qui était dans son fourreau, mais quid des gens qui se baladent avec des lames grandes comme ça, en fait, qui servent à des combats. Qui fait ça? Le juge l'a encore dit dans son statement. Alors attendez, je vais vous le lire, hein, parce que sinon on va me dire, ouais, on va dire que je passe à côté des trucs. Comment il appelait ça? Voilà. Numéro 11.
Je vous mettrai aussi le lien de Mosley, vous voulez pouvoir lire. The privilege extended to practicing 6 of being allowed to be in public with a bladed article and particularly in respect of the larger dagger, a highly dangerous weapon, easily accessible to the wearer, brings with it huge responsibility. Et donc, ça c'était le début. Le cas numéro 12. It is a fundamental principle of Sikhism that any kirpan is worn as a symbol of religious faith and is never to be carried for an offensive purpose. The legal approach to the carrying of such a knife, as long as the blade length does not exceed 9 inches, is that an offense of having a bladed article in a public place will not be prosecuted. There has been an acceptance that its possession in those circumstances can amount to a good religious and therefore legal reason for having it. The blade of the knife will not be on display. Either it is under clothing or, alternatively, in a sheath. For both, it is a religious and consequently legal requirement that a kirpan should only be used offensively as a last resort, which would include its use in legal self-defense. In other words, only if use is necessary and if so, reasonable in the circumstances. Et donc, it is obvious that for use to be reasonable, any perceived threat justifying its use would only be in circumstances of great seriousness and urgency. Voilà. Je crois que tout est clair. In Belmont Road, c'est là où il y a eu le meurtre, you and Henry passed each other. You claimed he deliberately barged into you. I'm sure that was one of the many lies you have told and repeated since it happened. However, there was an interaction between you both. Henry, perhaps cheekily, made a comment, asking if you were a bad man. He was filming you on his phone when he said it. The tone of his voice was not aggressive or threatening but, as it turned out, a tragic error of judgment. It is a reasonable conclusion that the comment was because he had seen the large, sheathed dagger. That would have been a very unusual thing for an 18-year-old student and a non-Sikh to see. Voilà. Et donc, ensuite, la conclusion de ça, c'était justement, c'est le droit que tu as eu de porter même cette nouvelle lame qui n'est pas un kirpan dans son fourreau, s'est arrêté lorsque tu l'as sorti du fourreau. Tu n'avais aucune raison de sortir ça contre lui. Donc, paix sur la famille, paix sur Henri Novak, d'ailleurs, le pauvre, et paix sur sa famille, et paix sur la pauvre famille, la pauvre communauté aussi nationale, et aussi, puisqu'elle fait partie de la communauté nationale, la famille du tueur, en réalité. Voilà, parce que eux ne sont pas des tueurs. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère qu'il n'y aura pas de commentaires de dégénérés, parce que de toute façon, tout va être en strict, et donc accepté selon les circonstances. Et tout commentaire que je verrai apparaître qui tombe dans du racisme, ou dans des trucs comme ça, c'est-à-dire de la véhémence, de la violence, de l'insulte, de l'invective, sera non seulement supprimé, mais vous aurez votre compte shadowbanné, donc vous écrirez tout seul à la fin, personne ne pourra vous lire, plus jamais. Voilà, donc soyez sérieux s'il vous plaît, sur cette chaîne on parle ce sont des vlogs, donc des pensées à voix haute, des réflexions, on essaie de faire avancer la société, on n'essaie pas de rester dans du marasme, et surtout on critique le traitement médiatique exécrable de cette affaire. C'est un minimum. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et paix sur vous.